Bonjour à tous, j'espère que le son va fonctionner. J'espère que vous allez bien surtout. Donc je remercie la personne, donc je suis sur ma chaîne YouTube et je remercie la personne, une d'entre vous, d'entre vous qui m'a envoyé des retours ce matin, assez inattendus d'ailleurs. Un retour dans cette... et puis une autre personne, mais c'est sur ma page Facebook. Un retour dans cette vidéo... que j'avais intitulé La sécheresse, donc j'ai tourné le 18 août 2022, donc le retour est là, vous voyez, il est chronométré. Vous aurez la petite capsule vidéo que je vais coller à ce commentaire. J'ai pas d'autre solution, je ne sais pas faire les montages vidéo, donc je me débrouille avec ce que je sais faire. Donc c'est un retour qui concerne une datation précise sur la sécheresse, donc j'avais très bien vu. C'est vrai que je peux pas me rappeler de ce que je vous prédis, je peux pas. Donc il y en a qui se souviennent à ma place et qui me font des minutages. C'est super sympa. Et donc voilà. Mais surtout, j'ai extrait l'instant où je vous parle du retour du virus. Donc la dame, elle a marqué à plusieurs retours, vous voyez. Le retour du virus à 21 minutes 13 dans cette vidéo. Ensuite, à 38 minutes, je vous mettrai le lien sous cette capsule pour ceux qui veulent réécouter. Ça permet d'élargir les consciences aussi, qu'on ne mette pas dans ma bouche des propos ni que je n'ai tenus, ni des prédictions que je n'ai pas faites. Ça concerne d'autres personnes, ça ne me concerne pas. Et là, 47 minutes 43 d'importantes pertes d'animaux dues à la chaleur au niveau de l'agriculture. Ça a été vraiment terrible. Voilà. Et je vais rajouter un retour qu'on m'a fait dans ma page Facebook. Alors attendez, parce que je ne sais plus où c'est. C'est concernant la pénurie des médicaments que j'avais vu en avril et j'avais oublié de vous transmettre cette information. Enfin, j'avais dû la transmettre puisqu'il y en a qui en ont tenu compte. Les personnes qui avaient des traitements, par exemple, comme mon mari. Je ne vais pas la retrouver. Bon, bref, vous mettrez le minutage si vous voulez, ou bien le lien de la vidéo parce que j'en sais rien où elle est. Concernant les pénuries des médicaments, alors attendez, pénurie de médicaments, ça c'est le retour flash voyance, c'est pas la vidéo, mais peut-être qu'il va m'indiquer où elle est cette vidéo. Fichtre diantre, elle est là, voilà. Donc la vidéo, je l'avais fait au mois d'août. C'est dans la vidéo des prix. Parce qu'on était inquiets, on était tous focalisés sur l'augmentation des prix. Moi j'ai halluciné cet été 19 août 2022. Et dans cette vidéo, je vous parle de la pénurie de médicaments. Voilà, c'est ça, à 31 minutes. Merci. Il suffit d'aller sous les vidéos. Vous m'avez fait les minutages. Vous êtes carrément adorables tous. C'est grâce à vous que je suis là et que je continue les prédictions et tout ça, parce que j'avoue que bon, j'ai un cabinet qui tourne plutôt pas mal depuis 15 ans. Mais bon, j'aime bien. En fait, la faculté que j'ai reçue, elle sert à prévenir, à anticiper ou bien à comprendre ce qu'on traverse. Ce n'est pas pour le folklore et même c'est même pas permis normalement de. Mais bon, si je suis là, c'est que j'ai ma place et qu'il y a quelque chose à entendre, j'imagine bien. Voilà, à 31 minutes, je vous parle de l'instabilité des laboratoires qui n'arrivent plus à fournir. Et donc une dame sur je sais pas si je peux y aller d'ici, sur la page Facebook publiquement, nous a informé aujourd'hui, donc là la vidéo elle est de 19 août, nous a informé aussi, vous m'avez fait beaucoup de retours positifs concernant les pénuries de médicaments, notamment des personnes qui travaillent en pharmacie ou dans le milieu médical, et surtout pour les enfants, j'étais inquiète. Et une dame nous informe que voilà, la pharmacie où elle va, son fils a une très grosse otite. Elle n'a pas pu obtenir le dosage des médicaments pour son fils. C'est un petit garçon qui s'est très infecté. Et du coup, on adapte des médicaments pour adultes aux enfants. Et ça, je trouve ça vraiment
Je veux pas semer la panique, hein, c'est pas mon genre, mais je répète pour les personnes qui ont des traitements essentiels à leur vie, ce qui est le cas de mon mari, je pense aux hypo ou hyperthyroïdies, je pense aux personnes souffrant d'hernie hiatale, je pense aux personnes souffrant d'épilepsie ou de traitements hormonaux, ou je pense aux personnes qui ont des problèmes cardiaques. Essayez quand même d'avoir toujours une boîte d'avance. Alors on peut truquer avec le médecin, on peut demander au médecin qui nous mette une formule plus concentrée, plus forte, et on coupe en deux. Alors il faut faire gaffe, hein, parce que évidemment je ne vais pas vous faire des bêtises, je ne vais pas vous donner de fausses informations, ça va durer encore un petit temps. Je vais essayer de vous faire un tirage avec une datation pour voir jusqu'à quand on est traîné comme ça avec... Alors j'ai vu qu'ils fabriquaient du para parce qu'on m'a traité cet été, hein. Je me suis fait insulter, traiter de Doliprane. On essaye de vous dire le contraire, or je vois très clair, hein. Je suis voyante depuis que je suis née, j'aime pas ce terme. Je vois des choses qui appartiennent au futur, depuis que je suis née, c'est comme ça, et c'est pas prêt de changer. Et je sais que j'ai en face de moi une équipe pas très marrante, hein, qui voit leur business fondre au soleil, parce que forcément, pas forcément des prophéties, j'appelle ça de la propagande, et je commence à en rire vraiment, parce qu'elles sont pas très à l'aise dans leur basket. Oui, on m'a traité de Doliprane, pareil pour le virus, je vous ai prévenu, hein, qu'on allait se prendre une sacrée rincée, je me suis pas trompée, je l'ai vu arriver aux alentours du mois d'octobre, celui-là. Alors, je sais que vous avez peur aussi, il y a des mamans qui m'ont écrit concernant les maladies infantiles avec une énorme recrudescence et puissance plus. J'ai des réponses, mais j'ai pas des journées de 48 heures, c'est ça le problème. J'ai des réponses à vous apporter, des réponses rassurantes. On voit une recrudescence de maladies infantiles, on voit une recrudescence chez les enfants, voilà, d'enfants malades. Il va y avoir beaucoup d'enfants malades tout cet hiver parce que on leur a fait porter un masque, parce que on leur a mis des gestes barrières, des solutés notamment et tout. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, d'apprendre aux enfants à bien se laver les mains, ça évite les contaminations manuportées, sauf que l'immunité se fait dans l'enfance. Sauf que l'immunité, le corps humain travaille l'immunité beaucoup dans l'enfance, et au contact de toutes sortes de germes, de microbes, de bactéries, de virus, enfin que sais-je encore, ce que je pourrais vous dire, hein, j'ai pas envie de faire de la science sur ma chaîne non plus. Donc, moi, les lumineux, j'ai dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des mamans qui m'écrivent, mais enfin, des enfants hospitalisés, avec des trucs qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Et forcément, les microbes et les bactéries sont très virulentes. Parce qu'une bactérie, par principe, elle ne veut pas mourir, et puis elle fait partie de l'équilibre de cette planète aussi. Malheureusement, je dois vous le dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on vit dans des enseignements, donc je suis plus inquiète par la pénurie de médicaments pour les enfants, parce que là, c'est les enfants qui sont clairement touchés. Je suis mère et grand-mère plusieurs fois. Je suis plus inquiète que la recrudescence de maladies chez l'enfant. Elle me paraissait inévitable, hein. Parce que le truc stupide, c'est de leur avoir collé un masque, premièrement, en pensant protéger les plus âgés. Ça fait 100 fois que je vous dis qu'on ne regarde pas les jeunes et qu'on ne regarde pas les enfants, et qu'on était focalisé sur les personnes malades et les personnes âgées. Ma mère me l'a dit en 2019. Je ne sais pas dans quelle langue je dois parler, dans quelle langue je peux me faire entendre. Il y a trop de chaînes et trop d'informations de faux prophètes, et du coup on est égaré, et moi je m'essouffle. Donc merci à vous pour les retours. Je pense que je vais faire une vidéo à part pour vous expliquer ce qui se passe au niveau des enfants, mais c'est logique, et je vais faire un tirage parce que c'est vrai que ça me tracasse, mais pas plus que ça. Ça me paraît la suite logique de ce qu'on leur a imposé stupidement. Quand on comprendra
qu'on doit écouter les scientifiques, les médecins, les virologues, quand on comprendra qu'on doit écouter notre bon sens, quand on comprendra que, alors on n'est pas des moutons, hein, quand on comprendra que l'excès est nuisible en tout, et pour tous, quand on comprendra que à trop vouloir surprotéger parce que on a peur des procédures, parce que c'est la politique qui décide, quand on comprendra que collectivement, on a le pouvoir de lutter contre un pouvoir qui s'installe, alors pas en allant dans les extrêmes, hein, avec de l'amour, avec de la paix, avec de la bienveillance. Moi j'attends des cartomanciens, des cartomanciennes qu'ils viennent partager quelque chose de réel et sérieux. Il n'y a pas de souci, moi je suis ouverte à toutes les discussions. Or, ce qui se passe, c'est que depuis l'arrivée de ces personnes-là, je me fais continuellement agresser. Donc j'ai du mal à diffuser les prophéties et à diffuser les messages bienveillants des enseignants qui sont là pour guider. J'ai du mal. Oui, j'ai du mal. Je souffre pas, hein, c'est pas la question. Mais je perds du temps. Et d'autres excellentes personnes qui ont des vraies visions et qui diffusent des vrais messages pour nous aider ont beaucoup de mal aussi, et on est enseveli sous ce tas de boue, de fumier puant. Je suis désolée, je vous le redis, j'y arrive, mais j'ai pas des journées de 78 heures. Et croyez-moi que combattre le malin et combattre les énergies négatives, je reçois des attaques psychiques, je reçois des attaques du bas astral, je suis obligée de faire appel à mes petites travailleuses de lumière, mes collègues, pour m'aider à nettoyer sans arrêt tout ça. Vous faites un énorme rempart, aussi un bouclier énergétique autour de moi. Merci, 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 merci. Mais bon, j'en ai marre, quoi. Vous vous demandez aussi pourquoi je fais tous ces retours et pourquoi il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont compris qu'il fallait le faire. C'est nécessaire parce que je dois vraiment me démarquer pour ancrer quelque chose de... Je ne vous vends rien, j'ai rien à vendre. Rien du tout. Absolument rien du tout. Mais c'est important que collectivement on comprenne. Et les enfants... ça fait mal, quoi. En tant que parent, on comprend pas. Oui, ça fait peur. N'ayez pas peur. N'alimentez pas la peur, le doute. Voilà. Les attaques, elles continueront. Hein. Dénigrement, diffamation, médisance. Hein. Je suis sujette à de la médisance. Je n'incite personne à faire ci ou à faire ça. Je prédis ce que je vois. Et j'ai bien vu. Voilà. Je vous dis namasté. Je vous fais des gros bisous. J'avais même utilisé pour rigoler les... vous voyez la synchronicité, j'ai utilisé les jeux de mes enfants quand ils étaient petits. J'avais utilisé le Uno, j'avais utilisé le jeu des 7 familles, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous êtes en train de comprendre maintenant ce que j'ai pas pu trop dire ou pas pensé à dire parce que je subis des attaques. C'est normal, on est face à des extrémistes et des partis politiques émergents. Hein. Je vais vous prédire des choses qui vont vous faire peur, hein. Mais je vais vous les expliquer. Voilà, je prépare le journal des lumineux, je vais vous les expliquer clairement. Mais il faut comprendre que moi, je tiens à ma vie terrestre aussi, et je tiens à ma tranquillité et familiale et ma tranquillité d'esprit. Donc je freine des cas de fer maintenant à divulguer des messages comme ça au grand public. Et pourtant, je me dois de le faire. Donc, je vous dis namasté et merci pour tous ces retours. Hein. C'est très important. Je vous ai dit que j'étais coupée. Hein. Radio, télévision, tout ça, ça ne m'intéresse pas. 8, 9, 10. 8, 9, 10. On a le pendu au milieu. Donc, on est bloqué. Et on va être de plus en plus inquiet. Alors, quand est-ce que ça va prendre fin? Moi, je vois pas avant février 2022. Non, je rigole. Allez, on continue. Les tirages, oulala. On continue. De toute façon,
tant qu'on n'aura pas compris, ça sert à rien. De toute façon, Paolo Coelho a dit quand on ne peut pas revenir en arrière, on doit se soucier uniquement du meilleur moyen d'aller de l'avant. Donc, on va pas aller chercher d'où vient le truc, et pourquoi ceci, et les complots, les machins, les trucs, les bidules. Là, franchement, il y a le feu au lac. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. 8, 9, 10. Alors, je pense que jusqu'au mois d'octobre, voilà, hein, pour ceux qui disent que la datation, gna gna gna, c'est pas possible, hein, on a regardé. Je crois pas que la météo, elle a prévu jusqu'au mois d'octobre, bon, peut-être, hein, admettons, allons savoir. En tout cas, moi, je sais pas. On va beaucoup en parler. Jusqu'au mois d'octobre, ça sera sec. Hein. Il y aura des orages par moment. Hein. On voit ici les éclairs, on voit les dégâts matériels, mais pas pour autant de l'eau. Je vais recouvrir le tirage après. Pas pour autant de l'eau, suffisamment pour la planète et nos besoins. Des besoins en eau, d'accord? Et on tombe de haut là, on se dit waouh, il y a un truc qui va pas là, au secours. Hein. Donc on va en parler, on va essayer de trouver des solutions. Là, les solutions, les nappes phréatiques, j'avais prédit apparemment, j'avais vu les nappes phréatiques, on m'a fait des retours aussi, j'avais dit que les nappes phréatiques seraient vraiment au plus bas, cependant c'est déjà arrivé, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est déjà arrivé. Hein. Il y a eu l'année 2002, ou 2004, je sais plus, non c'est 2002, hein, où rappelez-vous, il n'y avait plus de cercueils, on comptait les cercueils, c'était un vrai cauchemar. Moi j'étais super inquiète parce que j'avais mon fils aîné qui travaillait dans l'agriculture à l'époque, il avait voulu faire un job d'été et il battait les haricots, il faisait 44 degrés là où on habitait en Normandie, enfin c'était invraisemblable. Il y a eu plusieurs fois, c'est pas la première fois. Sauf que là, on est devenus des surconsommateurs. Et puis qu'en plus on sort de cette période de coco et qu'on est fatigué et qu'on a le moral dans les baskets pour la plupart, et que ça devient pénible. Et puis, le virus qui est là, hein. Octobre, hein, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, hein, octobre, novembre, décembre. Hein. Moi, là, il y a une énorme circulation ici en ce moment, partout, et il y en a beaucoup qui remettent les masques, 18, 19, 20. Voilà. Et puis, on va aller vers des bonnes nouvelles et l'eau va commencer à tomber du ciel. Hein. Vous voyez, si je prends le symbole là, du jugement, la carte du jugement, voilà. Le ciel va venir à notre secours. Hein. C'est un ange qui est dans le ciel, qui apporte de bonnes nouvelles. Mais je dirais octobre, hein, très sincèrement. Voilà. L'ange va nous apporter des bonnes nouvelles. Et ce ne sera plus des pluies catastrophes. Parce que là, on est dans des pluies catastrophes. Ce ne sont pas des pluies nourricières. Ce ne sont pas des pluies que nous attendons bienfaisantes, toutes douces. Vous voyez, comme on voit dans les beaux films, là, dans les îles, où on danse sous la pluie, ou comme dans la publicité, on se met le gel douche, et c'est tout doux. Et voilà, non. Là, on est dans des trucs catastrophes. Pendant un cycle de 3 mois. 3 semaines, 3 mois. Il y aura des petites pluies, mais moi je vois plutôt des pluies catastrophes. Et puis ensuite, ça va mieux. Hein. Si on prend le chiffre 10 encore une fois, le ciel va venir à notre aide. Alors vous m'avez parlé aussi des êtres galactiques. Il faut que je vous en parle quand même dans cette vidéo.